je voudrais parler aux artistes camerounais et aux influenceurs camerounais. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça va presque faire 5 jours qu'on a découvert le corps de Martinez Zogo. Mutilé, piétiné, écrasé. Chosifié, souillé. Vous êtes incapable de vous indigner. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Chers artistes, je parle de certains, chers influenceurs, pourquoi l'égoïsme a gagné votre cœur? Ça cuit. La parole. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et demain, vous allez demander aux journalistes camerounais de nous soutenir. Vous allez demander aux journalistes camerounais d'être derrière nous quand nous avons des projets. Et Dieu, qu'est-ce qui n'a pas marché? On vous a vu ici pour moins que rien. Vous avez chargé le problème sur la tête. Eh oui. Vous avez fait des directs à n'en plus finir. Quand c'était seulement une petite histoire de Cynthia Fianga, on n'a pas respiré. Chacun a donné son avis. Chacun était parti d'un live à l'autre pour nous expliquer que Cynthia Fianga est comme ça, Cynthia Fianga est comme ça. Et oui, on tue un journaliste, on le souille. Vous êtes incapable de donner votre voix. On parle d'un être humain. On parle d'un être humain. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans vos cœurs au Cameroun? Chez les artistes, chez les influenceurs, dont votre rôle, c'est de parler des choses qui n'ont pas d'importance. Quand c'était Cynthia Fianga ici, là, on n'a pas respiré. J'ai fait le tour sur vos pages. Depuis 5 jours, j'ai la nausée, j'ai honte, j'ai mal. Martinez Zogo, je vous rappelle, est un artiste culturel. D'abord, avant de dénoncer, ce gars a toujours soutenu les artistes. Aujourd'hui, vous êtes incapable de mettre sur votre page « Repose en paix » avec une photo. Ça vous engage en quoi? Est-ce qu'on vous a demandé de critiquer? Est-ce qu'on vous a demandé d'accuser quelqu'un? Où est parti votre humanisme? Qui va venir vous arrêter parce que vous avez dit que c'est pas normal qu'on tue un être humain, on l'enlève? Et Dieu, et vous êtes étonné que quand vous êtes par terre, quand vous êtes malade, quand vous pleurez, vous demandez le soutien des Camerounais. Moi, je me rappelle ici, là, Blanche Baïl, allons même sur ton cas. On t'a accusé d'une histoire de frigo. Frigo. On a dit que tu as volé le frigo, ou c'était à Kumba, ou c'était où? On a filmé, tu as filmé le policier. Le policier était un peu secoué là. Le policier était un peu secoué, ce n'était même pas compliqué. On t'a amené au poste. On n'a pas respiré, sinon tous on était sur le neuf en train de faire les vidéos. Que oh, vous ne pouvez pas traiter les artistes comme ça. Oh, vraiment, ce n'est pas normal. Tout le monde a tweeté. On a vu tous les artistes, les journalistes, tout le monde s'est versé dans l'affaire. Sans même comprendre ce qui se passait. Sans même comprendre ce qui se passait. Tout le monde s'est versé dedans. Et aujourd'hui, vous êtes incapable de vous indigner. J'ai compris pourquoi vous n'avez pas de droit d'auteur au Cameroun. Parce que vos cœurs, vous avez des noirs cœurs. Oui. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Parce qu'il y a les noirs cœurs au Cameroun. Chacun attend son tour. On ne sait pas faire foule. C'est normal que vous n'ayez aucune situation au Cameroun. Si c'était en Côte d'Ivoire, je n'ose même pas imaginer. Si Martinez Zogo était un Ivoirien,
qu'on l'avait enlevé comme ça, là, ce qu'on ne respire pas, hein, ce que les Ivoiriens, artistes, non artistes, même les gens qui sont pro-Ouattara, contre Ouattara, allaient sortir pour dire que ça ne se fait pas. Ce n'est pas une question de politique, c'est une question d'humanisme, d'avoir le cœur. Mais on est là, on regarde, on observe. Oh, la Prado noire. Oh, je veux voir mes enfants grandir. Donc vous dites que si tous les artistes qu'on a au Cameroun mettent rip avec la photo de Martinez Zogo, on va venir vous arrêter vous tous. Non, pourquoi? Parce que l'égoïsme a gagné le cœur du Camerounais. Chacun attend midi devant sa porte. Il faut dire les vérités. Les influenceurs, il faut les voir changer les problèmes. Petit truc, en Côte d'Ivoire, ils ont déjà commenté jusqu'on ne dort pas. Petit truc en Côte d'Ivoire, on a parlé jusqu'on ne respire pas. Petit truc, si c'était en Côte d'Ivoire, c'est qu'on ne dort pas. Les Camerounais chargent souvent les problèmes des Ivoiriens. Ils posent sur leur tête, on ne respire même plus. Les Camerounais chargent les choses sur leur tête. De tous les pays. Ils sont incapables de charger quelque chose de leur propre, de quelqu'un de leur corporation. Vous croyez que les journalistes camerounais sont déçus? J'ai vu des artistes avec qui Martinez marchait matin, midi, soir. Même pas un tweet sur leur page. Mais quelle honte! J'ai dit, mais si c'était la Côte d'Ivoire que vous prenez toujours comme référence là. Mais ce que les blogueurs ivoiriens, les blogueurs camerounais, dès qu'il y a un petit truc en Côte d'Ivoire, on ne respire pas ici. Petit problème en Côte d'Ivoire même, que Cyril Dié a pris la femme de José, ils vont charger sur la tête, on ne va pas respirer. Petit truc en Côte d'Ivoire, ils vont charger sur la tête, on ne va pas respirer. Les lives vont nous tuer ici. Mais on dit qu'on a assassiné un journaliste au Cameroun. Ils sont incapables de mettre même un rip. On ne vous demande même pas de faire les lives. Mais c'est pas possible. Comment vous voulez que demain, les gens qui nous soutiennent, les journalistes et les journalistes culturels qui nous soutiennent, soient avec nous? Mais je ne comprends pas. Je suis complètement choqué. Vous allez écouter quelque chose. Il s'appelle Camille Makosso. Écoutez ce qu'il va dire. Makosso. C'est très grave. Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse l'humanité tout entière. Je me permets de faire cette vidéo par recherche de vues. Parce que tous ceux, que ce soit mes conseillers au niveau du Cameroun, que ce soit mes amis au niveau du Cameroun, que ce soit certains de mes fidèles cadres au niveau du Cameroun, même les Camerounais que j'encadre un peu partout dans le monde entier, quand j'ai abordé un peu le sujet avec eux, la majorité m'ont dit, mon général, nous te demandons pardon. Ne parle pas dans cette affaire. C'est-à-dire que même les influenceurs ivoiriens qui veulent parler de l'affaire Martinez Zogo, les Camerounais les demandent de ne pas parler. Que nous te supplions, Makosso, ne parle pas de l'affaire. Ne parle pas, ne rends pas hommage à Martinez Zogo. On peut être méchant comme ça. On peut être méchant comme ça. C'est-à-dire que vous ne faites pas au Cameroun, vous empêchez même les autres personnes d'aider, de parler. C'est quoi ce mauvais cœur? Qu'est-ce qui dérange les Camerounais? Le noir cœur. Pourquoi vous êtes comme ça? C'est-à-dire que vous pouvez même dire que vous ne faites pas, mais laissez les autres faire. Que Makosso, vraiment, nous t'aimons beaucoup. Mais ne parle pas de ça, on te supplie. Écoutez ce que Camille Makosso dit. Il a parlé, il a été forcé de parler. Les Camerounais lui demandent de ne pas intervenir dans l'affaire. De ne rien dire. C'est-à-dire que de laisser l'affaire Martinez Zogo comme ça. Quelle honte. Mais j'aimerais d'abord présenter mes excuses à toutes ces personnes. J'ai beaucoup de respect pour vous. Vous entendez? Ne pas parler, ce serait d'abord trahir d'abord mon appel. Vraiment, Makosso. Jésus est le chemin et il est la vérité. Vous entendez? Vous entendez? C'est-à-dire qu'on empêche même ses amis, ses potes, de dire que non, ne parle pas de ça. Non, ne rends pas.
C'est quelle honte ça. La sorcellerie est née au Cameroun. Vous empêchez même les gens en Côte d'Ivoire de demander la justice pour Martinez Zogo. Ya! Mais pas honte? Faut parler, mon général. Parce que Jésus est le chemin et il est la vérité. Je ne peux pas dire que je suis un serviteur de Dieu. Et puis ne pas dire ma part de vérité dans une affaire où je connais l'individu. Voilà! Ce gars, dans son émission, n'a jamais joué de la musique qui venait de l'extérieur. Il a toujours joué de la musique camerounaise. C'était un nationaliste de ce côté-là. Il jouait toujours la musique camerounaise. Et vous êtes incapable de le lui rendre. Eh, Anti, si ce gars pouvait regarder derrière lui et voir à quel point, à peine il est mort, on l'a réuni. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 8h, hein, le premier podcast de la journée. Bienvenue dans le 8h de la clinique. Aujourd'hui, on a subi la clinique de Lolita, la baronne, la seule et unique baronne de Suisse, l'une des plus grosses actrices culturelles du Cameroun. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup d'artistes qui sont partis un jour du Cameroun et ont chanté en Europe, c'était pas le couloir de la baronne de Suisse. On lui donne quand même le tapis rouge là pour aujourd'hui. Mais ce qu'elle dit, je vais vous le dire en d'autres termes. Les difficultés, les souffrances, les douleurs, la souffrance collective sont des moments qui permettent de souder un peuple. La souffrance, l'adversité, ce sont des moments qui permettent de souder un peuple. Quand quelque chose touche en commun, par exemple on dit Coupe du Monde, c'est un moment de souder un peuple. Coupe d'Afrique, grand deuil national, comme celui de Martinez Zogo, ce sont les moments qui permettent de souder un peuple. Qui permet de mettre un peuple, de rendre un peuple solidaire, de créer des liens entre les gens, entre les communautés, entre les corporations. C'est des grands moments de communion collective comme ça qui permettent de créer des liens entre les corporations. Ça, c'est quelque chose qu'on doit vous apprendre même à l'école, mais vous n'y étiez pas. Et ce qu'elle dit aujourd'hui, la Lolita, la baronne, c'est que j'ai vu avec mes yeux des influenceurs et des jeunes influenceuses, les jeunes filles qui font les intelligentes sur Internet là. J'ai vu des jeunes essayer de défendre en disant que non, ils n'ont pas, ils veulent voir leurs enfants grandir, c'est tout à fait normal. Personne n'a à les obliger à parler d'un sujet qu'ils ne veulent pas parler, et ils ne sont pas là. Il y a même d'autres gens qui disent mieux un héros, un héros, un mort, un lâche vivant qu'un héros mort. J'ai vu des gens défendre avec arrogance le fait qu'ils ont décidé qu'ils ne parlent pas. C'est-à-dire que des gens qui te suivent depuis longtemps, des gens qui sont ta communauté, des gens qui font de toi ce que tu es. Parce que vous voyez les danseuses qui sont sur Internet, là, elles oublient qu'elles vivent des likes qui sont mis en bas. Les gens qui font de vous ce que vous êtes, parce que s'ils ne vous suivez pas, s'ils ne vous écrivez pas, s'ils ne vous félicitez pas, s'ils ne vous portez pas, vous ne serez pas en train de faire les belles et les beaux garçons sur Internet. Ces gens viennent vous écrire que, mais comment vous ne voyez pas qu'il y a quand même un sujet qui touche les Camerounais, tout, ça vous connaît. L'arrogance monte à la tête du petit blogueur et la petite blogueuse. Et je dis que quand ça va vous arriver, vous verrez. Donc vous voyez dans ce moment, la petite blogueuse se lève et veut montrer que personne n'a rien à lui dire. Vous n'avez rien à me dire. Ce n'est pas vous qui choisissez ce dont je dois parler. C'est moi qui décide de ce dont je veux parler. Je veux voir mes enfants grandir. Vous êtes chez vous, vous vivez vos vies. Vous pensez que machin, tout ça, elle oublie que si elle existe. Les autres vivent leur vie parce qu'ils travaillent avec l'argent. Ils travaillent au chantier, ils travaillent ici. Mais si toi qui fais la belle sur Internet, tu existes, c'est parce que les autres te suivent et te like. Eux, ils existent. Pas autre chose. Mais toi, tu existes parce qu'eux, ils te donnent la vie. Donc, quand tu viens te réveiller au dernier moment et tu dis que ce n'est pas les gens qui doivent te dire les sujets sur lesquels tu dois parler, c'est que tu n'as rien compris, frère. C'est que tu n'as rien compris, tu n'as même pas compris avec qui tu travailles, pourquoi tu travailles, dans quoi tu travailles. Tu es juste une espèce de petit arriviste, de rien du tout, qui vient de découvrir le pouvoir d'une caméra. Mais le pouvoir d'une caméra est un grand pouvoir qui donne une grande responsabilité. Le pouvoir de la caméra est un gros pouvoir et qui donne aussi une grande responsabilité.
Si un deuil comme celui de Martinez ne peut pas être une occasion de souder le peuple camerounais, de les diriger, de créer une souffrance collective qui leur permet d'avoir une histoire commune, qu'on se raconte, on se rappelle tous quelque chose. Pourquoi vouloir à chaque fois créer l'individualisme? Il faut voir les artistes. C'est eux qui lancent le challenge du Prado Noir. Ils sont méprisables. Je suis allé, j'ai vu par exemple le poste de Coco Argenté qui est disparu. Ma mère, ma soeur, je ne sais pas, tu dois vraiment être une fille qui a une vie. Tu es bizarre, toi, la Coco Argenté, là. Il fallait même rien écrire. Parce que ton truc est tellement moche. Tu es par exemple, la seule personne que je suis allé lire, par exemple, son livre. Parce que, comme on dit là, il faut voir même les messages que ces artistes l'ont décidé de mettre. Si vous allez voir la vacuité, le vide émotionnel, l'absence de cœur, la sécheresse du message que Coco Argenté a écrit, mieux tu laissais Martinez. Tranquille, Coco Argenté. Il t'a rien demandé. Il t'a rien demandé, tu n'étais pas obligé. Mais elle s'est dit que je veux faire une formalité. Donc beaucoup d'artistes se sont mis à la formalité. Ils vont faire une formalité. Celui-ci fait une photo, l'autre fait une blague, l'autre machin, tout ça. Vous devriez avoir honte. Mais je ne vais pas répéter ce que la baronne a dit, parce que ce serait comme si je suis en train de me répéter. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que des Martinez, il y en a dans toutes nos familles. Si ce n'est pas nous, ce sera forcément un membre de notre famille ou quelqu'un qu'on connaît. Les enfants, cette journée va courir. Je vous promets, elle va courir. Parce que ce que Lady Ponce a fait, vous aurez ça en deuxième podcast. C'est énorme. Allez les enfants. C'était le premier podcast de la journée. Bien chaud, bien long, bien corsé. Buvez un café et mettez-vous sur la route pour partir au travail. Vous pouvez écouter en conduisant la voiture. Vous n'êtes pas obligé de vous stopper. OK? Et on se donne rendez-vous tout à l'heure pour le deuxième. C'était papa.